tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. J'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés de s'être abonnés à ma chaîne, c'est très gentil. Et donc, écoutez, on va attaquer cette vidéo par justement le début, j'arrête pas de dire justement, le début de cette miniature que je vous ai présentée dans une vidéo dernière. Donc, le Roaring Bistro. Voilà. Je disais qu'il était assorti à mes ongles. Alors, je vais donc déjà vous montrer le matériel que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser cette boîte du site FG Normal que j'ai eu en partenariat donc sur mon autre chaîne. Et elle y est aussi sur le site de Fanzels. Et je vous le marquerai parce que j'ai une petite remise de 5% sur tout le site Fanzels. Il y a des miniatures. Vous pouvez aller voir des puzzles en 3D. C'est hyper sympa. Donc, je vais utiliser cette boîte. J'utilise ma règle de chez Action. J'utilise les gros ciseaux de chez Action. Alors, je vais vous mettre tout ça comme ça que vous voyez au fur et à mesure que je mets. J'utilise le cutter de chez Action. C'est Action, Action, Action. J'utilise ces petits ciseaux-là. Je ne sais plus quel site, par contre. Normalement, je les avais pris pour la broderie. Mais je les utilise parce qu'ils sont très coupants et très précis pour les miniatures. Et en même temps, alors j'en ai un autre là que j'utilise pour tout ce qui est en rond. C'est des ciseaux encore plus petits. Voilà, et pour découper tous les cercles, c'est très pratique. Ensuite, j'utilise cette pince là que j'ai un petit peu nettoyée. C'est pas encore génial, mais bon, je m'en sers. Je me sers de celle-ci aussi, comme ça, pour prendre les petits objets. Voilà. Je me sers, alors je ne l'ai pas, il est en bas, d'un crayon de papier. Et je me sers d'un stylo offert par une abonnée. Il y a des dessins à l'intérieur. Ça, je m'en sers. Et c'est tout. Si j'oublie quelque chose, je vous le dirai en cours de route. J'utilise, oui, la colle. J'utilise la colle. Alors là, j'en ai presque plus. Alors, c'est la colle. Je vais vous montrer. Il m'en reste un, mais j'attends une commande que j'ai passée sur AliExpress. Voilà, je vais vous montrer. Hop! Parce que là, j'en ai plus. C'est le dernier tube qui me reste. Bon, ça ne veut pas sortir. Voilà. Voilà, c'est la B7000 Bullet N. Alors, je sais qu'elle existe en B8000 aussi. Pareil, Bullet N. J'ai pas trop osé, mais je testerai certainement. C'est une colle qui, moi j'utilise ça depuis le début. C'est une colle qui est très très pratique pour moi. Parce qu'en fait, elle colle. C'est son job premier. Elle colle très bien. Et on peut en même temps retoucher. Par exemple, vous collez quelque chose et vous vous êtes trompé, vous pouvez l'enlever sans problème. Et pour qu'elle colle plus vite, par exemple, quand vous avez des pliages de boîtes, des petites boîtes miniatures, bien entendu, vous mettez un petit peu de colle sur les parties à coller, bien évidemment, et vous laissez tomber. Et vous faites autre chose, et au bout d'un moment, vous y revenez, vous collez, et ça colle tout de suite. Voilà. Plutôt que tenir, appuyer, faire sécher, c'est la galère. Donc, je préfère faire ça. Ça sèche, ça sèche. Ça repose pendant 5 minutes, ça suffit. Hop, et vous remettez, et ça colle tout de suite. Voilà, donc cette colle-là, je ne pourrais pas m'en passer. Donc, voilà, elle est parfaite. Par contre, maintenant, ce que je fais, alors sur une miniature pour le canapé, j'ai eu des soucis parce que c'était un tissu en gros tissage
Et donc, j'ai remarqué que la colle, je fais toujours des tests sur les tissus pour voir si ça traverse. Et évidemment, ça traversait et ça faisait une couleur très foncée. Et donc, c'était absolument horrible. Donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me sers de cette action, toujours, de ce... comment on appelle ça? Un double face, un ruban double face. D'ailleurs, j'en ai encore du tissu. Pour faire tout ce qui est canapé, tissu et tout ça, c'est hyper bien. Donc là, vous le voyez blanc, mais il est transparent, en fait, quand vous enlevez les deux faces. Voilà, donc ça, c'est pour moi maintenant, c'est pratiquement obligatoire. Je vous montrerai peut-être en cours de fabrication de vidéos, mais dans celle que je vais faire, il n'y a absolument pas de canapé, de lit, de coussin, etc. Il y a juste une nappe. À la limite, la nappe, je pourrais la faire tenir. Je vais vous montrer. Voilà, je pourrais la faire tenir sur la petite table avec de l'adhésif. Et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas de colle plein les mains. Voilà, c'est génial. Donc là, c'était juste pour vous montrer le matériel que j'utilise. Je pense que j'en oublie pas. Non. Par contre, pour la peinture, alors la peinture, bien évidemment, je vais utiliser... Alors, chez Action, vous avez des pots de peinture pas en bombe, c'est des petites bouteilles, mais que vous pulvérisez dessus. Et sur ce que vous avez à peindre, bien évidemment. Mais les coloris, ça correspond pas, quoi. Je veux dire, c'est des coloris particuliers, donc qui ne vont pas. Donc, quand je vais chez Action, je regarde systématiquement s'il va y avoir du blanc, forcément, s'il va y avoir des couleurs primaires, voilà, que je puisse m'en servir sur mes miniatures. Donc, je me sers de ça, que j'ai toujours pas nettoyé d'ailleurs, mais j'en ai deux, j'en ai acheté deux, et celle-là, je pense qu'en la laissant tremper, ça va partir, mais je ne suis pas sûre. Et j'utilise les pinceaux de chez Lidl, donc je vous les montre pas, mais vous pouvez utiliser des pinceaux de chez Action, vous en avez plein. Et je pense que je vais utiliser maintenant mes pinceaux à manches très longs que je fais pour mes toiles sur châssis, pour ces peintures-là des miniatures. Et j'utilise soit les pigments, parce que pour celui-ci, je vais voir pour le pigment ce que ça donne. Et donc, eh bien, écoutez, on va se retrouver dans la... Là, c'était la partie matérielle, ce que je vais utiliser. Et donc, eh bien, c'est parti pour la préparation, le déballage. Ça va être la peinture de toute façon en premier. Voilà, donc je vais ouvrir. J'ai la notice. Je vais sortir mes pigments. Il est beau le bleu, c'est un beau bleu turquoise, c'est magnifique. Je vais sortir ça. Hop, je vais les mettre sur le côté. Je vais ouvrir. Hop. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, cette petite miniature. Elle est très jolie, elle est très fraîche. Tiens, déjà, j'ai appuyé là, hop. Voilà. Donc, ça, c'est poubelle. Le pinceau, alors... Ah non, regardez. Oh, regardez la touffe que je viens de tirer, quoi. Donc, les pinceaux, c'est poubelle aussi. Je suis désolée, Action, enfin, Craft & Co. Mais bon. Donc, ça, c'est le socle. Donc, on laisse tomber parce que le socle n'est pas peint. Alors, je vais voir, d'après la notice, ce qu'il faut laisser en plaque. Parce que là, il vous marque, en fait, pour la peinture. Mais il ne vous marque pas la couleur. Donc, forcément, ça va être de la déduction. Ça, c'est teinté dans la masse. C'est parfait. Donc, vous avez 4 plaques. Donc, apparemment... c'est celle-ci qu'il faut peindre. Ça, on va faire bien attention. On va le laisser là. On va remettre dans la boîte. Voilà. On va la pousser un petit peu, la boîte. Voilà. Et donc, je vais regarder ce qu'il faut peindre. Et je reviens. Ah, là, il en manque 2. Il m'en manque 2, quoi. Et un là. Ah non.
Ou alors il en manque pas. Je sais pas. Non, il en manque pas. C'est troué. Ouf. J'ai eu peur, hein. Franchement, j'ai eu peur. Alors, je regarde ce qu'il faut peindre et quelle couleur. Et je vous reviens de suite. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai bien étudié le truc. Ça, c'est tout à peindre en blanc. C'est sûr. Mais pour les autres, moi, je me suis dit, tu vas prendre le turquoise. Là, il y a le camion. Tu vas peindre tous les... Ben non. Ben non. Je peux pas parce qu'il y a des parties... par exemple, ben ici, on a le camion. Le B03, c'est en blanc. Qu'est-ce qu'il y a en blanc aussi? Enfin, il y a des parties qui sont en blanc. Je ne les trouve pas d'ailleurs. C'est du B03 et A02. Donc, B03, c'est ça. A02, c'est ça. C'est du blanc. Mais c'est juste cette partie-là, hein, c'est pas tout comme ça. Voilà. Et donc, bah, il va falloir que je trie parce que tout n'est pas en bleu turquoise. Donc, eh bien, écoutez, je vais trier tout ça, bien évidemment. Et je vous retrouve. Donc, pour les peintures, je vais certainement changer mon dessus du bureau où je vais mettre... De toute façon, je vais mettre mon carton. Et je vais voir pour la peinture, bah déjà si je mets le pigment là-dessus, le pigment blanc, ça va pas le faire. Il faudra pas trop que je mette de couches parce qu'après, on peut plus enlever les petits trucs, c'est collé. Donc, ben, on va y aller doucement, ma foi. Ça, c'est la partie la plus... Voilà. Donc, je vous retrouve avec tout ce qu'il faut pour peindre les bonnes parties, etc. Voilà, je vous reviens, donc j'ai étudié, j'ai trié, et donc tout ça, je dois le peindre en blanc, vous voyez, c'est pas que du bleu, et ça, je dois le peindre en bleu, voilà. Ensuite, il y a des trucs à coller, j'espère que je me suis pas trompée, je vais bien re-regarder une fois, je vais les mettre sur mes cartons où je vais peindre dessus et donc je vais regarder pour tester les pigments aussi déjà. Donc j'ai envie de commencer par le bleu. Voilà, donc le bleu, ben, je vais prendre le pigment qui est là, hein. On verra bien. On verra bien, parce que je ne sais pas si dans mes peintures, j'ai cette jolie couleur. Vous la voyez bleue, presque comme mes ongles, mais en fait, c'est bleu turquoise, c'est super beau. Donc, eh bien, je vais chercher mon matos de peinture et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai protégé avec ça. Et voilà, donc bah, ça m'en servirait pour le blanc. Et celui-là, donc pour le bleu. Donc, je vais poser ça à côté. Donc le bleu, c'est ce qui est là. Par contre, c'est pas à faire les deux faces. Donc il ne faut pas que je me trompe. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. En plus, tenez-vous bien, c'est que les roues, il faut les faire en blanc. Ou alors je les laisse en bois parce qu'en fait, vous avez dessus à poser ça. Si je mets ça blanc, ouais, je suis obligée quand même de peindre blanc. Alors c'est vachement bien, hein, c'est très très pratique. Apparemment ça s'enlève pas ces trucs là, tac tac, ça peut pas. Donc je reprends mon petit truc, si vous le faites avec moi, de pas se planter. Alors déjà ils nous prennent celui-ci. Celui-ci, il faut peindre cette partie-là en bleu. Voilà, donc ça c'est en bleu. Ensuite, cette partie-là, il faut qu'elle soit comme ça, en bleu. C'est-à-dire que le bleu va être à l'intérieur. Le bleu va être à l'intérieur comme ça. Et ici, vous avez des trucs à coller. Alors, normalement, je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Là. Déjà. Ensuite, cette partie, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est la partie C01. Alors, si je ne l'ai pas, c'est pas normal. Donc, eh bien, je reviens vers vous. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est celle-ci, c'est à peindre en bleu. Donc, comme ça. On va la mettre là. Voilà.
Ensuite, nous avons la C04. La C04, c'est quoi? Où elle est là? Ah bah oui, parce qu'en fait, je suis bête parce que cette partie-là, il faut la peindre. Alors, il faut la peindre, mais il ne montre pas la couleur, c'est ça le problème. Bon, écoutez, on va dire que c'est bleu, mais j'ai un doute. Parce que, en fait, voilà ce qu'il vous dit. Voilà, donc ça, celle-là, là, hop, c'est donc celle-ci. Et l'autre, celle-ci, voilà, donc c'est celle-ci, là. Ils vous disent de peindre, mais il n'y a pas la couleur. Mais attendez, il me semble, non, même pas, je me suis dit le pinceau va être de la couleur de ce qu'il y a à peindre, mais absolument pas. Là, il faudra peindre les tranches. Donc là, je ne sais pas quelle couleur ça va être, quoi. On va dire que c'est bleu, mais je me méfie. Je me méfie. Donc, il faudra coller. Ensuite, on a cette partie-là qui est en bleu aussi. Ensuite, on a toutes ces petites parties-là. Donc, une là, ça. Mais il faudra que je regarde ça et ça. Il faut que je regarde de quel côté il le peigne ou si c'est peint des deux côtés. Donc, à mon avis, c'est peint des deux côtés parce que ça, non, je les ai pas, c'est pas ça. En bleu, ça, c'est les sièges. C'est les sièges. On ne sera pas obligé de peindre des deux côtés. C'est le siège qui est là, vous voyez. Hop, ils le mettent là et peut-être que derrière, en fait, c'est couvert, on ne voit pas. Donc, qu'on peigne comme ça ou comme ça, c'est pareil. Il faudra enlever le petit truc au milieu là. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. A05, ouais, il faut beaucoup coller de trucs. Après, bah, c'est tout. Il y a ça aussi, je l'ai dit. Oui, cette partie D05 qui est à peindre en bleu aussi. Donc, j'ai tout mis. Les trucs à peindre en bleu. Donc, il va falloir que je teste le pigment. J'ai un peu peur. Je vais tester sur une petite partie. Donc, je vais prendre... Alors, attendez, je reviens. Bon, j'ai cherché mes pinceaux, mes beaux pinceaux, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas du tout où ils sont, quoi. C'est terrible. Alors, dans mes peintures, j'ai trouvé ce bleu. Bon, il est bleu turquoise, hein, vous le voyez, bleu. Mais mélangé avec du blanc, ça pourra arriver à ça, je pense. Si jamais le pigment ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je vais tester sur une petite partie. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le A06. Donc, je vais voir. Je vais prendre mon pinceau. Alors, j'ai ça et ça. Parce que l'autre, je ne sais plus où il... J'aurais dû préparer quand même un petit peu mieux le truc. Mais bon, on va essayer avec celle-là. Alors, je vais prendre, si j'y arrive, si vous voyez le chantier qu'il y a ici, je suis dans les miniatures, dans tout, quoi. Donc là, il n'y a pas de bleu. Donc, bah, écoutez, tant pis, on va faire là, voilà. Hop. Là. Alors, je vais m'en mettre plein les doigts. Hop. Ça a l'air d'aller. Je ne sais pas s'il faut faire la tranche ou pas. Voilà. Mais, de près, il faudra donner une seconde couche. C'est presque sûr. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de commencer à peindre tranquillement. Je vais me mettre à l'aise, le ventilou, et c'est parti, et je vous retrouve. Voilà, donc là, j'ai peint, vous le voyez bleu, moi je le vois vert. J'ai donné une première couche, en sachant que ça chasse très vite, mais je vais laisser quand même sécher 1 heure. Et pour celui-ci, j'ai un doute. En fait, c'est derrière la cabine, donc là, on aura les sièges comme ça.
Et il me semble qu'il y a à coller quelque chose. Oh, pardon, cette partie-là, voilà. Donc là, il y aura les sièges, voilà. Et donc, il me semble qu'il y a une partie à coller là et une partie à coller là. Et quand il marque qu'il y a à peindre, ben je sais pas. Donc, je vais approfondir le truc. Je vais laisser sécher ça. Le blanc, je le ferai après. Voilà. Et donc, ben, je vous retrouve quand j'aurai terminé le côté peinture. Parce que, bon, c'est pas évident. Le pigment, il va bien. Une deuxième couche et c'est bon, je pense. Ça ira bien. Voilà, allez, je m'attelle à réfléchir pour ça et je vous retrouve. Là, je viens de chercher et regardez, nous avons deux parties là identiques. Donc, c'est pour mettre de chaque côté de ça, donc il n'y a rien à peindre. Alors, je ne comprends pas trop. Bah écoutez, on verra en temps et en heure. Voilà, je vous retrouve un moment après. Donc là, j'ai fait, en fait, ce n'est pas du blanc, c'est du beige clair, mais c'est du beige, un peu couleur ivoire, voilà. Donc j'ai fait les pièces que je devais faire, évidemment j'en ai oublié une, les petits points qui sont là, voilà. Et celle-ci, que je vous avais montré tout à l'heure, quand j'ai vu la peinture, en fait, c'est la peinture ici, vous voyez la tranche à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer comme c'est beau, regardez. Ah, bon, c'est dommage parce que c'est vraiment turquoise et vous le voyez bleu. Alors il y a 3 couches, c'était très agréable à faire. J'ai fait ici la tranche et la tranche derrière comme il disait. Pour le siège, j'ai fait la tranche aussi là. Là, j'ai fait la tranche là aussi et là aussi. Je ne sais pas si ça va me servir. Ah non, j'ai arrêté cette tranche-là parce qu'il n'y a pas besoin. Il faut juste le devant et l'autre côté. Voilà. Donc, le turquoise, là, est terminé. Voilà. Celui-là, je pense que j'ai mis 3 couches, donc ça devrait suffire. Il me reste à faire ça, les roues. En fait, il me reste à faire la circonférence. Voilà. J'ai fait l'intérieur. Et donc, eh ben, je vous retrouve. Et ce que j'ai fait aussi, alors je vais poser ça là sur l'arbre à chat. Ce que j'ai fait le socle. Voilà, je l'ai collé. Et j'allais, figurez-vous que j'ai, alors je vais enlever le truc peinture, pas faire de bêtises. Et figurez-vous que j'ai, bien évidemment, je ne trouvais plus où il est le morceau. Ce morceau-là, pour coller de chaque côté. Et je les ai mis dessous. pour les aplatir, en fait. Voilà. Donc, ah bah oui. Et puis, comme il y en avait un qui était mal fait. Ouh, heureusement, c'est un patron. Alors, il va falloir que je coupe. Alors là, on va essayer de le mettre bien comme il faut dessous maintenant. Pour l'aplatir bien. Voilà, il faut que je coupe ces deux-là pour les mettre, donc les coller là. Donc, je vais le faire un petit peu avec vous parce que sinon, vous ne verrez rien de ce que je fais. Alors, on prend les grands ciseaux quand on a des grands morceaux à découper. On y va franco. Voilà. Hop. On fait sur le côté. Hop. Alors, ma petite colle, elle est là. On en met un petit peu tout autour. Là, bien autour du rectangle. Et une petite croix ici. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va commencer comme ça. Pour être bien ici. Voilà. Et voilà. Hop. Et je vais faire bien évidemment l'autre partie. J'ai mis la lumière, il fait un temps comme pas possible.
Voyons. Oui. Voilà. Allez, je fais l'autre côté. Et voilà. C'est fait. Bon, là, la fenêtre, elle n'est pas bien en face, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, une autre partie de faite. Donc, je vais maintenant voir par où je vais commencer. Donc, je vous retrouve. Alors, je vous retrouve un moment après parce que, en fait, je me suis trompée. Ben oui, je me suis... Bon, c'est pas dramatique, mais peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire, regardez, je vais vous expliquer. Dans... j'ai fait... Tiens, d'ailleurs, il est un peu sale, là. Heureusement que c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est cette partie turquoise. Donc, en fait, il va y avoir des vitres. Donc, j'ai pris le patron pour la vitre. Pour celle-ci, par exemple, ça va être comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas regardé le cas, c'est le plexi, enfin le film transparent souple. Et j'ai déjà collé la partie là. Et pareil pour ça. Et pareil donc pour ça. Voilà. Et les autres, ça va. Les autres, c'est les portières. C'est ça. Là, donc, c'est pas grave du tout. Voilà. Mais pour ça, ben, ça m'énerve un petit peu, en fait. Voilà. Donc, j'ai peint aussi, donc là, mais j'ai pas peint de l'autre côté. Je me suis dit que ça se verrait pas. Voilà. Et donc, ben, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, le patron, donc, en sachant que cette partie est à l'intérieur, je vais essayer de couper le plexi au minimum. Et comme c'est à l'intérieur, ben, j'espère, je collerai juste ici aux 4 coins du plexi pour pas que ça se voit. Et puis, ben, ma foi, tant pis, hein, je sais qu'il y a des étagères à l'intérieur. Il me semble. Attendez, je vais un peu regarder. Oui, il y a des petits trucs qui sont posés, mais c'est... bon, ça se verra peut-être. Hein. Vous voyez, il y a des petits trucs là qui sont posés. Ça, c'est l'intérieur vu du dessous. Dessus, pardon. Voilà, donc, eh bien... Voilà. Bêtises, ben, c'est normal. Hein, je fais toujours des bêtises dans les miniatures. Alors, quand elles sont rattrapables, ça va. Là, on va dire que c'est semi-rattrapable. Hein. Là, ça, c'est derrière, c'est la cabine, en fait. Là, il y aura donc le siège ici, comme ça, la partie conducteur. Donc, je le mettrai derrière et ça ne se verra pas non plus. J'espère. Je croise les doigts. Voilà mes petites erreurs. Donc, je vais prendre, je l'avais bien protégé, le plexi, il est, et puis il y a ça là, il va falloir que je regarde à quoi ça correspond. Alors, le plexi, il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer, enlever un petit peu les bêtises là, je vais placer donc, ils sont abîmés en plus. Un comme ça. Voilà. Un comme ça. Je vais voir si tout tient. Ensuite, on a un petit comme ça. On a un petit comme ça. On a deux comme ça. Et il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Voilà. Donc, ben écoutez, je vais marquer avec non, je vais marquer avec le petit cutter comme ça, hop. Donc, je marquerai, je couperai et je vais faire ça les uns après les autres. Donc, je vous retrouve après. Alors, j'ai coupé le plus grand, c'est-à-dire c'est celui qui va aller ici, comme ça. Donc, je vais mettre la partie qui est le plus jolie là. En fait, je vais la faire donc glisser jusqu'en bas ici pour pas que... En même temps, ça se verra pas. Et ici, ça se verra pas trop non plus. À la limite, je pourrais faire un arrondi.
mais j'ai peur de faire des bêtises. Donc, je vais faire ce que j'ai dit. Il y a un peu de poussière. Je vais mettre de la colle. Hop là. Un tout petit peu là. Mais vraiment, c'est minime, quoi. Un petit peu là. C'est un petit pois. C'est un petit pois. Faire attention au fil. Bon, je vais en mettre là quand même en bas. Voilà, un petit peu quand même là, parce que j'ai peur que ça colle pas. Mais là, ça devrait le faire. Peut-être là aussi. Bon, bah du coup, j'en rajoute. Mais c'est vraiment des petits pois de rien du tout. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Et comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Un peu sale. Voilà, donc de ce côté, vous voyez, on voit le plexi. Et de l'autre côté, bah, c'est comme ça. Donc, ouais, franchement, ça peut le faire. Hein. C'est ça, là. Voilà, c'est un petit peu statique. Voilà, je vais faire comme ça pour le reste et je vous retrouve. Alors, dans la continuité des erreurs, alors là, j'ai coupé pour mes fenêtres de porte. Donc là, il n'y a aucun souci, normalement. Normalement, j'espère que je ne me suis pas trompée, hein, parce que là, normalement, ça s'enclenche bien comme il faut. Voilà, donc il y a la vitre. L'autre, il y a la vitre aussi. Ouais, je ne me suis pas trompée, c'est bien. Voilà. Mais le petit problème que j'ai rencontré, c'est que cette partie-là, en fait, c'est une partie, c'est le toit qui s'ouvre. J'ai pas peint de ce côté, donc je vais vite donner une couche. Alors, j'ai coupé le plexi. Et pareil pour ça, qui est le pare-brise devant, là, du petit camion. J'ai peint de ce côté, mais j'ai pas peint de l'autre. Voilà. Donc, je vais peindre et puis je vais même peindre sur les côtés. On ne sait jamais. Voilà. Donc, je vais faire ça et ça pour les deux. Ça, c'est bon. Je peux mettre à la poubelle. Pour celui-là, j'ai fait une toute petite bande. Vous voyez, on voit un petit peu que sur les côtés. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça ira. Et, eh bien, voilà. Pour le moment, c'est tout. Alors, surtout, reboucher la colle. J'en aurai assez pour cette miniature, je pense. Enfin, j'espère. Bon, je trouve plus le trou. Voilà, donc je fais rectifier mes erreurs. Il me reste... Alors, je viens de l'abîmer. Non, je ne l'ai pas abîmé. Celui-ci, c'était un premier que j'ai loupé. Et donc, il me reste ça en plexi. Donc, on va bien le garder de côté parce que on ne sait jamais ce qu'il y aura à faire encore en plexi. Et donc, ben, je vous retrouve. Alors, dans les soucis qui s'enchaînent, je me disais, ça commence bien. Ben non, j'ai plus de pigments comme ça. J'en ai plus. Enfin, il faudrait que j'ai raclé avec mon pinceau. Je vois très bien qu'il n'y en a plus. Donc, j'ai fait que ça. Et je trouve que, franchement, ça a beaucoup bu. Heureusement que j'ai pas commencé par là. Donc je verrai, j'ai pas fait l'autre côté, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de le faire. Je vais monter les étagères, la table, les chaises, enfin tout ça. Et je verrai parce que il faudra que je fasse, et ben pour les étagères par exemple, comment ça s'appelle, la tranche des meubles, voilà. Donc, il n'y en a pas assez là, hein, Craft & Co, il n'y en a pas assez pour toutes les pièces qu'il y a, en sachant que le bois énormément. Voilà, particulièrement celui-ci, et l'autre aussi d'ailleurs. Enfin bref, donc, écoutez, je vais me débrouiller, et puis, je vous retrouve au fur et à mesure de la progression de la chose. Là, j'ai peint donc toute la tranche, des petits trucs, l'autre côté, tout. Là, il y a des petites baguettes. La tranche, c'est pas joli. Enfin, j'ai regardé un peu où ça allait.
Donc la tranche apparemment c'est la tranche, le morceau de celui-là, là, ça doit être ça. Et en plus les couleurs ne sont pas contractuelles parce que là vous avez un blanc étincelant et nous on a un beige triste. Si j'avais su au début j'aurais tout fait en blanc en fait. Mais bon, écoutez, on va respecter et puis on verra. Voilà, ouais, eux c'est... Ah, quand on regarde un petit peu de près la chaise, là, on voit que la tranche, elle n'est pas géniale non plus. Mais bon, c'est certainement mieux que ça ne sera pour moi. Voilà, allez, je vous retrouve, je ne sais pas quand. Voilà, ben je reviens, je ne sais pas combien de temps après. Alors, je vais vous montrer, je vais faire le point sur ce que j'ai fabriqué. Donc, j'ai fabriqué le socle. Là, sous la main, j'ai les petites ribambelles de drapeaux, là, de petits trucs comme ça. J'ai donc les deux parties, là, comme ça, du camion. Ça, celle-là, voilà. Donc là, ça va être le sol du food truck. Voilà, moi je dis le food truck. Ça va être le toit. Et il y aura donc la fenêtre qui va être entrouverte. Là, c'est des parties que j'ai repeintes. Alors, finalement, j'ai pris un autre pigment d'une autre miniature, blanc. Et ben, j'ai donné un petit coup, mais bon, c'est pas génial du tout. Là, il y a deux parties. Et puis, donc, l'électricité qui est là. Et là, donc, j'ai dans ma petite boîte, voilà, toujours la boîte de FG normale. Chaque fois, je l'utilise à chaque miniature, mais elle est tellement bien. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai découpé cette partie-là. Donc, c'est ce qui va aller là, en fait. Voilà, comme ça. Hop, hop, je crois, il me semble. Hein, je ne sais plus. J'ai préparé tout, sauf ça et ça. Tout le reste, j'ai tout coupé, les petites boîtes que je dois coller. Donc, tout est là. Voilà. Là, j'ai découpé ce qu'il fallait découper. Hop. J'ai fait les deux portes là qui vont aller à l'arrière du camion. Voilà. J'ai monté le petit meuble là, comme ça. Alors, il y aura tellement de choses dessus qu'on ne verra pas les détails, que c'était mal fait. J'ai monté ce petit meuble là. Il y aura par-dessus ce truc-là, comme ça. Voilà. Alors, je vais les remettre à leur place. Ça, c'est ce qui ira à l'avant du camion. Voilà. Ça sera au-dessus du camion à l'avant. Voilà. Donc, je vais remettre ça et ça. Ensuite, j'ai fait le petit vélo avec le petit panier là, comme ça. Donc, ça va, ça a été. Hein. J'ai fait la petite table. Voilà. Comme ça. Alors, je vais essayer de remettre. Voilà. J'ai fait le panneau qui ira devant. Là. J'ai fait les deux petites chaises. Alors, pour les couleurs, c'est pas top, mais c'est pas grave. Hein, parce que j'ai pas envie de tout refaire. J'ai fait la partie devant qui ira dans la cabine avec le volant. J'ai fait le petit panneau avec les prix là. Donc ça, je l'ai peint en blanc. Le tour, voilà. Ensuite, à l'autre étage, j'ai fait le petit meuble qui recevra des petites choses dessus. Et là, c'est tout ce qui est peint. Voilà, les sièges, ça c'est
le dos de la cabine où il y aura les sièges. Voilà. Tout ce qui est là en baguette, ça c'est le pare-brise avant. Ça c'est justement, alors on va remettre ça comme ça. La partie qui viendra là, hop, pour la petite fenêtre en haut. Voilà. Et donc voilà ce que j'ai fait. Là ça rentre pas. Donc si je veux que ça rentre, je vais enlever cette partie là. Je vais mettre ça. Ça rentre pas du tout. Voilà. Donc hop. Je vais remettre ça. Je remets l'étage. Plus l'autre étage. Et je vais tout ranger donc comme il faut. Ça et ça je vais mettre là. Ça va aller là et là et ça là. Voilà, il me reste donc quand même à monter tout. J'ai tous les petits aliments à faire, les hot dogs, tout ça, avec cette petite matière là, donc je redoute. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai terminé cette petite vidéo. Je trouve qu'elle a été quand même un petit peu longue. Et donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour la suite et peut-être même la fin. Je ne sais pas, je verrai. De cette miniature de chez Action, The Rolling Bistro. Voilà, je l'ai trouvé hyper sympa. Voilà. Hormis que, je vous dis, c'est du blanc éclatant, les sièges, tout ça, le bord c'est fait. Bah écoutez, moi ça sera moins fait. Je verrai, hein, parce que peut-être autant pour les sièges, hop, hop, je donne un petit coup de pigment et puis voilà quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ma tête. Allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.